Pourquoi, en grandissant, on voyage plus avec nos parents? Comme s'il y avait un âge limite, une date de péremption à passer ce temps-là avec eux. Pourtant, plus je grandis, moins je vois ma mère, et plus je réalise à quel point elle est précieuse. Je vis dans un autre pays qu'elle. 350 km nous séparent, et entre ma vie qui se remplit de plus en plus et la sienne, je passe de la voir tous les soirs après l'école à quelques fois par an. Alors, quoi de mieux pour se retrouver que de partir à deux? Dans un van, à l'autre bout de la terre. La van life avec Colline. Peut-être moins confortable, mais peut-être plus convivial. Premier réveil. T'as bien dormi? Super bien dormi. En plus il faisait frais. On avait assez de place finalement. Ouais, ça avait l'air grand et puis c'est bien qu'on ait laissé ouvert là derrière. Ouais, franchement. Et puis comme ça, quand la lumière est arrivée le matin, ça faisait Une aurore. réveil naturel. Ouais. Bon matin les copains. Aujourd'hui, on est le 1er juillet. C'est le jour de la fête nationale du Canada. Premier réveil au camping. J'ai trop hâte. C'est la deuxième fois que je viens ici, sur l'île de Vancouver, qui est un endroit fabuleux que j'adore, qui est vraiment à 1h20 en ferry de Vancouver. Donc trop hâte de découvrir ça, et trop hâte de découvrir ça avec ma maman, mais avec un van. Bienvenue chez nous dans le van d'Adorcy. Donc nous avons loué ce van pour 6 jours. Nous l'avons pris en charge à Nanaimo et donc via la plateforme Adorcy. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il nous faut pour une semaine. Le lit qui est super confortable pour 2 personnes, avec des petits rangements ici sur le côté, bien pratique. Même si on pensait qu'il manque un peu de rangement pour une longue période, mais en tout cas il y a le strict minimum, l'évier, des petits tiroirs de rangement, un petit frigo, c'est toujours intéressant. Le poste de pilotage est juste de l'autre côté, donc il n'y a pas de séparation, et des petits crochets ici pour mettre quelques petits vêtements. Ok, bah vu que c'est petit, on a déjà fait le tour, hein. Ouais. Ouais. Et on y dort bien. Pour le modèle du van, c'est un utilitaire qui est de la marque Ford, donc c'est un Ford Transit. Au niveau du prix, on l'a loué sur Adorcy, qui est une plateforme de particuliers où des particuliers mettent en location leur véhicule. Le tarif, c'était 1 200 € pour 6 jours avec assurance comprise, donc c'est pas méga donné, en sachant que c'est les prix sur le marché, même sur d'autres plateformes comme Road Surfer ou Indie Camper, ça a un budget. Donc voilà. Vous savez tout. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Première vraie journée de van. Regardez ces grandes pilotes. Ouais, ça va. Dans son grand bolide. À part pour se parquer. Ouais, le van est immense. Il est vraiment très grand. Aujourd'hui, c'est quoi le programme des visites? On va vers Tofino, mais là on vient de quitter un lac, le lac Cameron, et puis maintenant on va à Cathedral Grove. Je pense que c'est un parc avec plein de très très hauts arbres, d'où le nom Cathedral. Donc je pense que ça va être super beau. Et on va pique-niquer là-bas. On va pique-niquer. Et non, ce soir on dort pas à Tofino. Non, on dort mais je sais pas comment ça se prononce, à Ucluelet. Ok. Parce que demain on va faire du kayak là-bas. 118 km. Voilà. Et dans quelques jours on sera à Tofino. Alors c'est pas un pur hasard qu'on soit là. En fait, je me suis retrouvée sur cette île durant mes 19 ans. Je venais de passer une année d'échange aux États-Unis et j'étais allée rejoindre mon amie Claire qui vivait sur cette île dont je connaissais à peine le nom. À côté de ça, on est surtout là parce que ma mère, c'est une grande voyageuse. Ça fait 1 an qu'elle prévoit de partir 2 mois toute seule pour traverser le Canada d'est en ouest. Donc voilà, j'ai 55 ans et je me suis dit, après 25 ans dans une boîte où je suis très bien et l'âge que j'ai, qu'il était peut-être temps de penser à moi et de penser à certains projets que je reporte éternellement. Et vu que j'ai quand même pas mal d'amis à l'étranger, je me suis dit que j'allais faire un voyage de 2 mois pour aller retrouver, donc c'est vraiment le voyage des retrouvailles avec plusieurs amis. Je vais traverser le Canada en train. Et donc je vais rejoindre Toronto. À Toronto, je prends le train, le transcanadien, enfin le canadien.
jusque Jasper. Donc 3 jours de train, 3 nuits dans le train. Après ça, j'espère peut-être que Colline va me rejoindre. Peut-être. Peut-être. On est au bord du Kennedy Lake, sublime lac de l'île de Vancouver. C'est trop beau. J'avais oublié à quel point l'île de Vancouver était sublime et qu'il y avait des paysages trop beaux et c'est un peu, je disais à ma mère, c'est un peu la même chose que Banff où on était juste avant. On était dans le parc national de Banff et le parc national de Jasper. C'est un peu la même chose entre de gros guillemets, mais version île et version été et version surf. Avec la vibe, donc c'est trop bien. On va aller rejoindre notre camping pour ce soir. Et voilà. It's dinner time. On va faire des petites pâtes aux légumes, courgettes, une espèce de petit brocoli qu'on a trouvé ici, des tomates, des pâtes. Voilà quoi. Et je dirais pas que c'est la partie que je préfère du camping, mais ce que je préfère dans le fait de faire du bivouac ou de faire dans ce cas-ci une aventure en van, c'est de manger dehors, de faire du feu le soir, de lire des livres et de juste vivre ta petite vie à l'extérieur. C'est, je pense, ce que je préfère et c'est pourquoi j'adore faire ce style de vacances. Donc voilà, c'est ce que j'aime. Je découpe un petit carré ? Ok. Non, c'était juste pour mettre un petit peu d'eau. Il faut les plein de légumes. Pas bon. Pas du goût. Good morning! Ce matin, on se réveille à Tofino, dans le même campground où j'étais il y a 7 ans, avec mon amie Claire. On est venu dans ce campground et on a regardé ce magnifique sunset qu'on va voir aussi ce soir. Donc je suis trop contente, c'est un endroit qui est super beau, à côté de la côte. C'est une petite ville de surfeurs, de grandes vagues, de nature, de trail. Il y a vraiment plein de choses, donc on va faire ça aujourd'hui. On va aller se balader à Tofino, on va sûrement marcher, parce qu'on n'est pas des grandes surfeuses, donc on va pas surfer, on va pas faire partie de la team surf. Mais voilà, réveil doux, on va se faire des œufs, et on va bien manger ce matin. On a fait beaucoup trop. Ce serait plus simple que t'en braves. C'est dur de faire un truc comme ça pour une personne, c'est pas vraiment... On est le 3, oh non. La fin arrive. Le 3 juillet 2025. On est à Tofino, maman et moi.
Elle boit son thé et lit son livre sur la table de camping. Hier, on a vécu une journée fabuleuse. Et l'île de Vancouver rentre officiellement dans mon top 3 des endroits préférés sur Terre. Hier, on a passé une journée à Tofino, un endroit que j'aime tant. On est parti du campground à la plage Mackenzie et on a longé le chemin qui borde toute la côte jusqu'à Tofino. Ce matin, on fait le trail qui longe toute la côte de notre endroit où on campe à Tofino. Donc on passe par plusieurs petites plages trop belles et même juste la nature qui est tellement verte, tellement riche, avec de la mousse sur les arbres. Donc voilà, on va passer par une première plage qui est Middle Beach et après arriver à Tofino qui est le spot de surf. Sur le chemin, j'ai reconnu la fameuse plage où j'avais été avec Claire, que j'avais adorée. Et on avait fait une sieste. Tonkin Beach. On est sur la plage Tonkin, qui est une plage tout simplement magnifique où j'étais venue il y a 7 ans. On avait dormi ici sur le coin de la plage dans l'ombre et on avait mangé là-bas et on avait profité de cette plage toute l'après-midi. Et du coup c'est trop marrant d'être ici. 7 ans après, j'ai un peu l'impression de retourner dans mes souvenirs. Rien n'avait changé. Je me souvenais de tout. Les rochers, la maison aux abords, la beauté de la plage était la même. Maman a directement dit que c'était une des plus belles plages qu'elle avait jamais vues de sa vie. C'est vrai que les plages sont uniques ici. Sable foncé, rochers et arbres par milliers aux abords. Je me suis rappelé pourquoi je m'étais promis que je reviendrais. C'est bizarre comme des endroits comme ça où tu te sens tout de suite bien à ta place, où ça te paraît comme un peu à la maison. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai ici, c'est que c'est très familier et en même temps je ressens beaucoup de nostalgie parce que c'est un de mes meilleurs souvenirs de mon adolescence était là, ici, quand j'avais 19 ans et donc de revenir en tant que femme plus âgée avec ma maman, c'est super précieux. Et ouais, c'est un endroit qui est hyper apaisant, que j'aime de tout mon cœur et j'espère avoir l'occasion d'y revenir plus tard avec d'autres gens, avec peut-être une famille, etc. Enfin, je suis trop contente et le Canada c'est tellement un endroit qui est précieux. Que penses-tu de Tofino pour le moment? Top 1 de l'île de Vancouver. Pourquoi? Regarde le paysage, c'est magnifique. Je resterai 2 heures à regarder. L'après-midi, on s'est rendu dans le centre de Tofino. On est resté là, quelques instants, à observer les hydravions décoller et atterrir sur l'eau. J'en ai profité pour sortir mon argentique et prendre quelques photos de cette scène avant d'aller boire un café. Santé. Santé de café. On s'est rendu au port. Peut-être étions-nous les seuls touristes à s'intéresser à cet endroit que maman a adoré. Elle n'a pas arrêté de prendre des photos et de s'émerveiller de chaque bateau. Ensuite, on s'est arrêté au skatepark de la ville. On est resté là, assis par terre pendant presque 1 heure, à les regarder voler sur le bitume. Une simple scène de vie pour eux qui nous émerveillait profondément. Ouais. Bon maman, ressenti global de Tofino et de cette magnifique plage où on est? Comme je le répète depuis le début de ce voyage, c'est trop beau. Trop beau. Ouais. Pour moi, c'est le plus bel endroit de l'île. Enfin, on n'a pas encore vu le reste, mais je pense que ça va rester un des plus beaux endroits pour moi. Ouais. C'est que cette plage en particulier est vraiment trop belle et puis même la ville avait une ambiance trop chouette, même si ça tourne quand même beaucoup autour du tourisme. Bah, je trouve il y a quand même, ouais, c'est pas non plus, ça reste quand même réel. Tu vois que les gens qui tiennent les boutiques, c'est des locaux. Il y a le port, il y a le skatepark. Il y a vraiment plein de trucs qui... Pas beaucoup de touristes en fait, moi je trouve. Non, c'est vrai qu'on est en juillet, ça va. It is sunset time. On est sur la Mackenzie Beach. Magnifique. Et il y a le coucher de soleil juste là. Le dernier à Tofino. Le dernier coucher de soleil à Tofino. Et demain on va où? On retourne sur la côte est. On va dans un parc qui s'appelle Elk Falls. Elk Falls. Elk Falls.
Voilà. Pourquoi tu filmes mon œil? Je sais pas, c'est beau. Au travail, malheureusement autour de moi, j'ai des collègues qui ont été malades, qui ont été absentes pendant plusieurs mois pour se soigner. Heureusement, elles sont toujours toutes rentrées au boulot après. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'être en bonne santé. Et j'ai aussi envie de pouvoir m'absenter pendant 2 mois pour une raison autre que la maladie. Et c'est comme ça que j'ai pris ma décision. Je me suis dit, bah voilà, finalement, pourquoi pas le faire maintenant, quoi. Oui, et puis de toute façon, au boulot, le travail se fera toujours. Enfin, je veux dire, on croit qu'on est indispensable, mais on n'est pas si indispensable. Je ne sais pas quelle est la morale de cette histoire, s'il y en a une même. Tout ce que je sais, c'est que cette aventure à 2 restera un des plus beaux moments passés ensemble. Alors non, il n'est jamais trop tard pour partir en voyage avec ses parents. Good morning! C'est déjà le dernier matin sur l'île de Vancouver, un endroit qu'on a adoré. Donc aujourd'hui, on part pour 4, 5, voire 6 heures de route pour rejoindre Victoria. Puis moi, je retournerai en Belgique et ma mère continuera son voyage jusqu'en Californie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça a pris beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo et prenez surtout soin de vos proches, gardez tous ces souvenirs avec eux et on se dit à la prochaine. Ciao! Gonna be with you anyway. Oh, I'm gonna be with you anyway.